Bonsoir. Wow! Quelle assistance! C'est un honneur de vous recevoir, Jean de Laurierville et d'ailleurs. C'est vraiment un honneur de tous vous recevoir ce soir pour cette occasion. Cette nuit de Noël nous réunit tous et toutes afin de tourner une page d'histoire qui a débuté en 1911 et c'est avec émotion et nostalgie que nous vous convions à cette célébration. Ce soir, nous assistons à la dernière messe de Noël, célébrée dans notre lieu de culte. L'histoire pour notre Église, au cœur de notre village, ne s'arrête pas. Elle aura un deuxième souffle. Ces murs abriteront désormais des œuvres d'art de grande valeur, ainsi que notre patrimoine qui comporte plusieurs biens historiques. Au cours des dernières semaines, beaucoup de bénévoles sont à pied d'œuvre pour préparer cette célébration. Nous espérons que vous apprécierez ce moment passé en compagnie des intervenants. Votre vue ne sera peut-être pas optimale sur le chœur, cependant les chants de la chorale vous berceront de souvenirs. Dans un premier temps, suivons le périple de Marie-Joseph ainsi que des anges, bergers et rois mages qui se rendent à Bethléem. Par la suite, laissons place à l'émotion, au recueillement et à la prière, guidés par l'abbé Marcel Pellerin et l'abbé Jean-Paul Lacroix. Bonne célébration. Bonsoir. Alors, nous débutons. Je vais faire la présentation des personnages de la crèche vivante. Okay. En ce temps-là, le pays faisait partie de l'Empire romain et l'empereur ordonna à chacun de se rendre dans son lieu de naissance. Là, son nom serait enregistré de façon à ce que l'on puisse lui demander l'impôt. Tous ceux qui avaient quitté la ville de leur famille durent y retourner. Et pour Joseph, cela signifiait un voyage de plusieurs jours pour revenir à Bethléem. Joseph et Marie entreprirent donc ce long et fatigant voyage. Au cours de cette nuit, les anges annonceront la naissance de l'enfant Jésus. Dans la campagne, près de Bethléem, des bergers gardaient leurs moutons. La nuit était sombre, mais les étoiles brillaient de tout leur éclat. Les bergers veillaient, écoutant si quelque animal sauvage n'était pas en train de rôder aux alentours, prêt à attaquer leur troupeau. En Orient, 3 mages étaient occupés à étudier les étoiles. Lorsque l'apparition dans le ciel d'une nouvelle étoile très brillante les remplit d'excitation. En effet, pour eux, cela signifiait qu'un nouveau roi des Juifs était né à des milliers de kilomètres de là. Ils se préparèrent donc avec leurs chameaux pour un long voyage et réunir des cadeaux dignes d'un roi.
Alors maintenant, la célébration, notre messe de Noël va débuter. Accueillons maintenant le président Marcel Pellerin, aussi l'abbé Jean-Paul Lacroix et les intervenants de la célébration. La chorale va nous interpréter le Minuit chrétien. Alors, à chacun, à chacune de vous, une belle messe de Noël. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Voici le Rédempteur. Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se qu'enchaînait le frère, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffrira. Noël,
Bravo, Gilbert. Merci beaucoup d'être présent ce soir. J'ai l'impression ce soir de participer à quelque chose d'historique. C'est rare dans notre vie qu'on participe à un événement qu'on sait qui va être marquant. Et cet événement qu'on vit ce soir, c'est notre dernière messe de Noël dans cette église, cette magnifique église. Et probablement que votre présence dit quelque chose sur votre communauté. Hein? La communauté, ce n'est pas juste les gens qui résident dans un coin, c'est des gens qui appartiennent de par leurs racines, de par leur mononcle, leur ma-tante, leurs grands-parents, leur sensibilité, leur culture à une communauté. Alors ce soir, on est tous réunis et j'ai envie de dire qu'on n'est pas seul à être réunis. Celui qui nous réunit est avec nous aussi et celui qui nous a conduits à ce soir va continuer de nous accompagner, comme disait Diane tantôt. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ça fait combien de temps qu'on célèbre dans Noël? 100 ans? 150 ans? 130 ans? C'est quelqu'un qui le sait? On ne s'ostinera pas sur les chiffres, mais ça fait un bon bout de temps. Alors, depuis tout ce temps-là, dans cette Église, il s'est fait un paquet de choses. Et on commence toujours nos messes par demander au Seigneur de prendre pitié de nous. Alors, au cas où, dans notre communauté, il y aurait quelqu'un qui aurait déjà fait une faute quelque part, on va demander au Seigneur qu'il nous pardonne. Et on va écouter le chant du Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur nous fasse à chacune miséricorde pour nos erreurs et qu'il nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. La première lecture nous sera lue par un roi mage. Il s'appelle Melchior Frédéric. Je l'invite à venir. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car la joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra
et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qui affermera sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Et il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez-la jusqu'au bout du monde. Le Seigneur libère son peuple. Alléluia, Alléluia, avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez-la jusqu'au bout du monde. Le Seigneur libère son peuple. Alléluia, Afin de permettre aux enfants de mieux voir le déroulement de la crèche vivante, j'inviterai les enfants à vous avancer ici devant les bancs. Je vais descendre, je vais être avec vous, puis ensemble, on va regarder et écouter la crèche vivante. Alors, approchez-vous. Oui. Et pour l'Assemblée, je demanderai de vous asseoir. Merci beaucoup. Avancez les enfants, je suis là. On reste en bas. je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux, il y a tant de mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Il y a 2000 ans, dans un village appelé Nazareth, vivait une jeune fille, Marie. Elle était fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Un jour, l'ange Gabriel se présenta chez Marie et lui dit, « Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. » Marie était stupéfaite. « Ne crains rien, lui dit l'ange. Dieu t'a choisi pour être la mère de Jésus et on l'appellera Fils de Dieu. » « Mais comment? » demanda Marie. « Je ne suis que fiancée. » L'ange déclara à Marie qu'elle aurait un enfant par le pouvoir de l'Esprit Saint. Alors Marie se prosterna et dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta volonté soit faite. » Et l'ange la quitta. Émerveillée, Marie se rendit à la hâte chez sa cousine Élisabeth, qui attendait un enfant elle aussi. Élisabeth l'accueillit avec joie et lui dit, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et ton fils est béni. » Alors Marie fit l'éloge de Dieu, et les deux femmes, remplies d'émerveillement, sentirent la présence de Dieu autour d'elles. En apprenant que Marie attendait un enfant, Joseph fut très troublé. Alors l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Ne crains pas d'épouser Marie, son fils est le Fils de Dieu. » Et l'ange le quitta. Et c'est ainsi que Joseph prit Marie pour son épouse. Marie était sur le point de donner naissance à l'enfant qu'elle attendait quand Marie et Joseph durent entreprendre un long voyage. L'empereur Auguste, qui régnait alors sur tout un empire dont faisait partie la terre d'Israël, avait décidé d'en recenser les habitants. Chacun était obligé de se rendre dans la ville dont il était originaire pour se faire inscrire. Marie et Joseph partirent donc pour Bethléem, en Judée, où était né plusieurs siècles auparavant l'ancêtre de Joseph, le roi David. Marie était épuisée par ce long voyage. Elle savait que le moment où son enfant allait venir au monde ne tarderait plus. À Bethléem, les auberges n'avaient plus une chambre de libre. Marie et Joseph durent trouver refuge dans une étable, au milieu des animaux. C'est là, sur la paille, que l'enfant de Marie vint au monde. Elle l'enveloppa avec soin dans des langes et le coucha dans une mangeoire. Fatigués, mais le cœur rempli de reconnaissance, Marie et Joseph veillèrent sur l'enfant toute la nuit. Jouez au bois et
Dans les environs de Bethléem, des bergers gardaient leurs troupeaux. Il fallait veiller aux loups, aux renards et aux voleurs. Ils étaient là, à se réchauffer autour d'un feu. Quand une grande lumière envahit le ciel, éclairant les collines avoisinantes. Un ange apparut et leur dit: « Ne craignez rien, car j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, à Bethléem, un enfant est né. Il est le Christ Seigneur, le Sauveur du monde. Vous trouverez le nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Alors la lumière se fit encore plus vive, et le ciel tout entier fut rempli d'anges qui chantaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Les bergers savaient qu'il devait s'agir du Christ, le Sauveur que Dieu avait promis d'envoyer pour aider l'humanité. Alors, lorsque les gens eurent disparu, ils se levèrent, éteignirent leur feu et rassemblèrent leurs troupeaux pour se hâter vers Bethléem. Et là, comme l'ange le leur avait dit, les bergers trouvèrent une étable et virent l'enfant Jésus dans une mangeoire. Ils s'agenouillèrent devant lui et l'adorèrent. Puis ils repartirent et racontèrent dans tout le pays ce qu'ils avaient vu et ce que l'ange leur avait dit de cet enfant. Quant à Marie, elle veillait tendrement son enfant. Les 3 rois mages furent guidés par l'étoile jusqu'à Bethléem. Là, l'étoile s'arrêta au-dessus de la maison où demeurait le nouveau roi. Les mages furent remplis de joie lorsqu'ils découvrirent enfin l'enfant Jésus et Marie, sa mère. Ils s'agenouillèrent et l'adorèrent. Puis, ils lui offrirent leurs présents. L'un avait apporté de l'or, précieux cadeau digne d'un roi. Un autre de l'encens, sorte de résine au parfum agréable, que les gens brûlaient pour répandre une fumée odorante lorsqu'ils adoraient Dieu. Le troisième avait apporté de la myrrhe, un coûteux parfum qui était employé en médecine. Tous adoraient le Messie, le Sauveur du monde. Campagne, on entendait les
la joie de Noël qui apporte la lumière sur la terre, les enfants sont invités à allumer un cierge. J'invite également les personnes dans l'Assemblée qui ont un cellulaire, non pas à téléphoner au bon Dieu directement, mais à allumer leur lumière pour accompagner les enfants dans ce geste. Alors, j'aurais une question pour vous autres. Si on éteignait toutes les lumières dans l'Église, est-ce que les cierges ici en avant s'éteigneraient? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les éteindre? Souffler dessus. Mettre de l'eau dessus. Souffler dessus. Alors, la lumière d'elle-même ne s'éteint pas. C'est comme la même chose que ce qu'il y a de brillant dans votre cœur. Ça ne peut pas s'éteindre. Sauf si vous soufflez dessus. Souffler dessus, ça veut dire, en quelque part, arrêter d'avoir du souffle. Arrêter de, je dirais, de croire. Arrêter de vouloir avancer. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais la communauté qui est ici à Laurierville est en train de vivre un tournant. Un tournant, je dirais, on pourrait dire hors du commun. Jésus il est né dans une crèche et on dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans la salle commune. Moi, la salle commune, je dis ça comme ceci, je dis la salle commune, c'est ce qu'on a de commun, les humains. Alors, les humains, notre quotidien est toujours un peu semblable. On se lève, on déjeune, on va travailler, ou maintenant, si on est à notre retraite, on fait autre chose. On revient,
on mange encore, on se couche, puis on dort, on se relève le matin. Hein? Notre vie s'en va comme ça. Ça, c'est pour la nôtre, dans notre coin. Ceux qui sont en Israël, c'est d'autres choses. Ceux qui sont en Ukraine, c'est d'autres choses. Mais tout le monde a un commun. Tout le monde vit quelque chose. Mais on dit que Jésus est venu au monde, il n'y a pas eu de place dans le commun des mortels. Hein? Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à s'inscrire là où il aurait voulu s'inscrire. Il aurait été normal qu'il s'inscrive. Il a été obligé d'être hors communauté. Hein? Et ça a été un événement important parce que sur toutes les possibilités qu'il y avait de venir au monde, là, il n'y en avait pas gros. Il était dans un pays occupé par un autre peuple. Sa mère, elle ne savait pas trop quand est-ce qu'elle allait accoucher, puis il n'y avait pas de place pour l'accouchement. Alors, c'était miraculeux ce qui est arrivé. Hein? Alors, quand dans votre vie, il vous arrive des choses hors du commun, vous dites, ça tient du miracle. Hein? Et tout ce que Dieu fait dans notre monde, ça tient habituellement du miracle. J'écoutais tantôt, à l'autre célébration dans une autre église, une mère de famille avec ses 2 enfants qui ont choisi 2 jours avant Noël d'aller dans tous les CHSLD et les RPA qui étaient dans leur village et de donner une carte de Noël à tout le monde. Tous les gens qui étaient là ne s'attendaient pas à ça. Hein? Et ils ont dit, c'est hors du commun de recevoir une chose comme ça. Alors, c'est ça qui donne de l'espérance dans notre monde. J'en viens à notre Église ici, qui a été, si tu veux, bâtie par des gens il y a plusieurs années, et qui a été bâtie en espérant que ça serait pour toujours. Aujourd'hui, on vit quelque chose hors du commun. Bien des pays aussi qui, à un moment donné dans leur histoire, pensaient qu'ils seraient toujours des pays avec des ressources, avec, disons, la paix, tout à coup se retrouvent hors du commun. On dirait que dans notre monde, quand on est dans quelque chose qui n'est pas comme on attendait, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est vrai, votre Église ici, notre Église, parce que moi, je fais partie de toutes ces Églises-là, notre Église ne sera plus avec la même vocation. Mais en même temps, comme à Noël, avec Jésus, il y a quelque chose qui est en train de naître. Le fait que vous soyez là et que vous teniez à la communauté à travers ce temple, bien, ça dit quelque chose. Ça dit qu'on peut mettre au monde quelque chose de nouveau. Et c'est à nous autres que ça revient de faire ça. L'espérance, ce sont les gens qui la créent à partir d'une parole qu'ils ont entendue. Chacun de nous autres, quand on était petits, peut-être, nos parents, quand on avait de la misère, nous disaient « Lâche pas, tiens-toi debout, je vais t'aider, mais tu vas passer à travers. » C'est la même chose quand arrive un événement dans une communauté. La communauté va devenir différente, mais la communauté va mettre au monde quelque chose de nouveau. C'est ce que je souhaite à la communauté de Laurierville, en particulier, parce que toutes nos communautés sont en train de vivre quelque chose du genre. Mais vous autres, c'est particulier, hein, parce que ça vous arrive un peu comme à Noël, tu sais. Il y avait rien qui présageait ça il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a même 1 an. Hein. Mais là, c'est là. Alors, je voudrais terminer juste en remerciant tous ceux de la communauté qui tiennent à la communauté, peu importe où ils sont, puis tous ceux et celles aussi qui ont un pouvoir créateur dans leur cœur, qui vont continuer de faire naître quelque chose de nouveau. Ça, c'est bien important. Notre monde en a besoin. On appelle ça l'espérance. Et c'est ce que je vous souhaite. On a préparé aussi, bien sûr, une prière universelle, comme on fait à chaque fois. Et cette fois, je vais inviter, je pense que c'est un autre roi mage. Non, c'est un ange, l'ange Léa.
qui va venir nous faire la prière universelle et on va répondre chaque fois « Dieu avec nous, exauce-nous ». Je vous invite à vous lever pour la prière. Oui. Que Noël soit une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Oui, un Sauveur nous est né. Accordons nos prières aux vœux de Dieu lui-même. Dieu avec nous, exauce-nous. Pour l'Église appelée à témoigner de l'amour de Dieu et de la joie de l'Évangile à toute l'humanité, prions le Seigneur. Exauce. Pour les pays en guerre et les personnes qui vivent sous des dictatures et espèrent que leurs souhaits de paix et de justice seront enfin entendus, prions le Seigneur. Pour les familles qui ont eu la joie d'accueillir un enfant et celles qui vivent de pénibles ruptures, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes appelées à se faire proches des gens qui souffrent de solitude, d'exclusion ou de désespoir, prions le Seigneur. Pour les disciples du Christ de partout dans le monde, chargés comme les anges de proclamer la gloire de Dieu et son amour pour nous, prions le Seigneur. Seigneur, fais que la joie de Noël habite notre cœur, non seulement en ce temps des fêtes, mais tout au long de l'année qui vient. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur et notre frère, Dieu pour les siècles des siècles. Alors, pendant qu'on va préparer la table pour célébrer l'Eucharistie, il y a des gens qui vont passer parmi vous pour recueillir vos offrandes pour la communauté qui va continuer. Je vous invite à vous asseoir. Les anges sont à veille de s'envoler. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le ciel. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde, du levant au couchant du soleil, une offrande pure à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit sainte où Marie, dans sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu dans notre histoire humaine, dans une ville de Judée. Nos simples joies, nos lourdes peines, il a voulu les partager. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection,
de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Julie, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et en particulier ce soir, nous voulons nous rappeler Réjeanne Roux, Léonard, Laurette, Jean-Pierre et Fernand Caron et Gilles Labrie. Sans oublier tous ceux et celles dans notre communauté ici qui nous ont quittés depuis cette année. Accueille-les, Seigneur, dans ton royaume, et en nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour cette partie, je réinviterai les enfants à monter dans le chœur. On va faire une belle chaîne autour de la table. Alors les jeunes, vous pouvez revenir me voir. Sanctifié.
Donne-nous, Seigneur, de vivre de plus en plus dans notre monde en paix. Fais que notre monde divisé connaisse un jour, grâce à tous ceux et celles qui espèrent et posent des gestes d'espérance, que la paix va venir. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous pouvez vous souhaiter la paix ou joyeux Noël comme vous voulez, votre voisin, votre voisine. Allez-y. Joyeux Noël, Jean-Paul. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour faciliter la distribution de la communion, on est quand même beaucoup de monde, c'est super beau d'ici. Alors, il y aura 4 ministres de la communion ici en bas. Il y aura 3 personnes qui se rendront à l'arrière pour distribuer la communion. Et le jubé, il y a quelqu'un en haut pour distribuer aussi la communion. Pour les enfants qui sont ici dans le chœur et qui n'ont pas fait la première des communions, on leur distribuera un pain. Par la suite, ils prendront place avec leurs parents. Ceux dans l'Assemblée qui n'ont pas avancé, s'il y a des jeunes enfants, avancez avec votre parent, puis on distribuera aussi un pain. Merci. Quoique dans un
C'est certain qu'une célébration comme ça, j'ai des remerciements à faire, vous savez bien, j'étais pas la seule. Alors, la chorale, merci tout spécial à vous tous. Céline, 54 ans à l'orgue. Richard Roberge, 50 ans. Gilles, on ne connaît plus les années, peut-être autant. Vous tous, vous tous qui les avez rejoints et qui vous l'avez fait pendant des années, plusieurs d'entre vous rejoignent tous ces gens à la chorale pour les messes de Noël. J'espère que vous avez eu le gros de la soirée. Vous allez tous bien en haut? Tout le monde va bien? Bon, on continue ça avec la prière de fermeture. Je veux remercier aussi tous les gens qui ont préparé avec moi la décoration. Il y en a beaucoup, mais on a sorti tout ce qu'on avait. On a dit, cette année, ça vaut le coup, on sort tout ce qu'on a. Après ça, j'aimerais remercier, c'est sûr, Marcel le sacristain. Au cours des dernières semaines, il y a eu des péripéties, troubles de chauffage, troubles de toilette. Alors, on a travaillé ensemble, et mon fils, pour venir à bout de tout ça. Après ça, Marc Simoneau, le maire, avec Daniel et son fils Jean-François, qui ont assuré comme placier. Marcel Lavalière, qui assure la sécurité en haut. Et puis, Ah oui, il y a Martin Morissette qui a accepté la captation de cette célébration avec Alexandre et Dominique pour lui donner un coup de main. Et puis nos célébrants, c'est sûr, Marcel et Jean-Paul, c'est super important. Je veux remercier aussi, d'une façon toute particulière, au cours des dernières années, j'ai mis dernièrement des photos de 2001, une crèche extérieure qu'on avait fait, et je me suis rendu compte, en regardant les photos du passé, qu'il y avait bien du monde de ma famille là-dedans. Il y avait du monde de ma famille, des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, puis quand il manquait de monde, on faisait appel à la communauté. Alors, je veux remercier tous ces gens-là qui se sont joints à moi au cours des années, ma famille tout spécialement. Ce soir, j'ai une sœur qui fait un roi mage, mes petits-enfants qui font des bergers, alors un neveu aussi. En tout cas, je ne peux pas nommer tout le monde, mais merci, un grand merci. Je vais dire, comme mon mari disait souvent, toi et tes patentes, vous m'avez suivi dans mes patentes. Il y a une personne qu'on a oublié de remercier, c'est celle qui vient de parler, c'est Diane qui s'est impliquée énormément dans la messe. Merci beaucoup, Diane. Hey, c'est pas terminé, levez-vous pas tout de suite. Dans le chant du Notre Père, on entend « Prends soin de moi ». Ces mots résonnent « prendre soin » sont des mots remplis de responsabilité et d'engagement. Je vous présente donc celui qui se porte acquéreur de notre Église et qui en prendra soin. Monsieur Hugues Martel, j'aimerais qu'il monte ici, et ainsi que son frère David, qui le seconde dans cette aventure. Ils sont ici avec leur famille. Vous pourrez, après la messe, aller leur parler si vous voulez. Au cours des dernières semaines, j'ai eu beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va arriver avec la sacristie? On peut-tu acheter des affaires? On ne le sait pas. Le contrat n'est pas encore signé. Ça va venir au cours des prochaines semaines. Alors, toutes ces réponses-là, on les aura après. Mais ces gens-là vont rendre notre Église encore plus belle. Vous savez, ce qu'ils nous offrent, c'est inespéré. Ça nous tombe du ciel. J'y croyais pas. Mais à force de les rencontrer, je me suis mis à y croire. Alors, je vous les présente. Hugues et David, alors c'est des anges pour nous et pour notre communauté parce que vous savez, notre Église, probablement que d'ici 2 ans, on aurait dû la fermer faute
faute d'argent. Alors, eux vont s'en occuper. Et j'espère que notre Église rayonnera au-delà de Laurierville avec toutes ces belles œuvres d'art. J'en ai vu quelques-unes sur photo. Vous serez ravis. Et votre patrimoine, qui est caché dans toutes les armoires, vous pourrez le revoir parce qu'il y a beaucoup d'histoires ici. Alors, vous pourrez descendre tantôt, jaser avec les gens. Et Marcel, la parole de la fin te revient. Pas dire de plus, mais ça te revient. Hey, je regardais ça tantôt, les enfants qui ont monté en haut. Ils étaient beaucoup. On assiste à un changement de génération. Hein? La génération qui est la mienne, qui est la vôtre, c'est une génération qui a vécu quelque chose comme on vit ce soir. On a vécu ça, on a aimé ça, on a participé à ça, puis on aurait tant voulu que ça continue. Est-ce que ça va continuer? On ne le sait pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tous les jeunes de vos enfants, de vos petits-enfants qui ont goûté à ça, il y a quelque chose qui va surgir de ça. Il y a un germe qui vient de venir au monde, dans votre communauté, et qui va porter des fruits. Quel sera ce fruit-là? On ne le sait pas. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un gène qui est en train de se transmettre. Bravo. Puis ça serait ma bénédiction. Bénir, ça veut dire je dis du bien de vous. Alors, vous autres, la communauté de Laurierville, je dis vraiment du bien de vous. Vous m'avez fait du bien et vous allez m'en faire encore. Toutes les fois que je viens ici, c'est sûr que je ressors et je suis rempli. Donc, il y a quelque chose là qui ne peut pas mourir, qui va se transformer, mais qui ne peut pas mourir. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Hein? Voilà. Alors, avec nos deux anges, qui, eux, vont prendre le relais de la crèche, qui est ici, une Moses de belle crèche quand même, qui vont prendre ce relais-là, je voudrais les bénir parce que c'est une bénédiction, comme disait Diane, qui se soit présentée. Et puis, vous autres, c'est une bénédiction que vous acceptiez de faire ce deuil-là pour que quelque chose de nouveau vienne au monde. Ça marche? On va se lever et on va se bénir. Que Dieu qui est capable de dissiper les ténèbres et de faire apparaître la lumière là où on ne l'attend pas, qu'il nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bon Noël à vous autres, profitez-en bien. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Bonne soirée.